Bienvenue sur La Tisane est brûlante, le podcast où on aborde sans tabou tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de ta sexualité un moteur de ton empouvoirment. Nous sommes Anna, coach en sexualité et amour de soi, et Marianne, sexothérapeute et coach orgasmique. Ensemble, on partage nos expériences personnelles et nos meilleures pratiques, et on te promet que la tisane est brûlante. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour Anna, et Salut. Bienvenue avec moi pour le dernier épisode de la saison. Yes! Aujourd'hui, on parle de notre rapport à notre vulve. C'est une invitation à se connecter avec cette partie de nous. Ouais. Et pour les personnes qui n'auraient pas de vulve, c'est pas du tout un épisode à zapper. Si vous connaissez des personnes qui en ont, si vous aussi vous aimez jouer avec, ou simplement si vous avez vous aussi de parler de la vulve en tant que totem. Ouais, comme représentation. Ouais, d'une certaine qualité de personnalité qui est très axée vers le plaisir et la kiffance et pas très bonne sur la pensée long terme, mais c'est ok. Ça vaut le coup de passer du temps avec nous pour parler d'une vie qui est plus juicy. Absolument. Et qu'est-ce qui t'évoquait, toi, cet épisode? Parce que c'était ta suggestion. Ouais, en Yes. fait, pour moi, c'était super important parce qu'en gros, dans mon chemin un peu personnel et de travail sur ma sexualité, il y a eu un vrai gros travail sur mon rapport à mon sexe, sur mon rapport à ma vulve, qui était une partie, en fait, qui vivait avec moi, mais pour qui j'avais pas vraiment d'affect, tu vois, c'est-à-dire comme ton coude un peu. Tu sais, tu penses pas à ton coude en te disant mon coude, j'adore mon coude. C'est genre, ouais, c'est une partie de toi, mais tu t'en fous un peu. Et en fait, travailler sur ce rapport à ma vulve, ça m'a fait travailler sur mon rapport à moi à un point tellement puissant et tellement profond que pour moi, c'était essentiel d'en parler dans ce podcast. C'était vraiment important. Ok, cool. Et toi, alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, moi, c'est intéressant parce que ça me renvoie à notre épisode précédent sur la honte. Ouais. C'est-à-dire que ma chatte, je vivais avec, mais j'en laissais beaucoup le soin aux autres. Moi, j'avais tendance à, par exemple, ne pas la toucher directement et utiliser des toys. Ok. C'était mes partenaires qui avaient le plus de contact avec, et moi, je la laissais là où elle était. Finalement, je m'en occupais que pour des raisons médicales. Donc, et je m'en rendais pas compte, vu que j'avais une sexualité qui était plutôt intense, épanouie, joyeuse en tout cas. J'avais l'impression que tout allait très très bien et que c'était géré, que j'étais une espèce de queen qui savait très bien son corps et ses désirs. Et ça a été marrant comme les premières fois que j'ai spécifiquement reconnecté avec, dans des pratiques de dev perso, du féminin sacré, même si maintenant j'ai un problème avec cette mouvance et qu'on en parlera, ou tout simplement en apprentissage de la sexualité. Quand on a été formé à l'éducation sexuelle, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un angle mort monstrueux, et c'était même pas mon coude, tu vois, moi c'était un membre fantôme, c'était pas à moi. Ok. Et ça a changé quoi chez toi, justement, de reconnecter avec ta vulve? Et ben, déjà je me suis mise à la trouver mignonne. Zéro problème, il y a un moulage de ma vulve maintenant dans ma chambre. J'adore. Ouais, on a un bon rapport. Alors que honnêtement, elle a pas la physionomie standard. Mais je trouve que ses lèvres lui donnent une personnalité de ouf. Donc, et je dis pas ça en mode t'es pas jolie, t'as du charme, tu vois. Non, elle a une personnalité de ouf. Et c'est devenu évidemment plus facile de toucher. Et c'est aussi devenu plus facile de demander qu'on s'en occupe. Ouais. Parce que quand on n'a pas un bon rapport à ses genitals, à sa vulve, à son vagin, à son sexe, même si on a un pénis, c'est plus difficile de demander à quelqu'un d'y accorder du temps. Absolument. Et aussi parce que soi-même, on n'y accorde pas de temps, en fait. Ben c'est ça. Du coup, où est la légitimité, où est l'ancrage, où est le désir, la non-concordance se sent. Ouais. Et maintenant, quand je dis à quelqu'un que j'ai très envie d'un cuni, je suis en concordance nickel. Il y a le lien qui se fait entre ta vulve et... On y est. Ouais, très bien. On est très centrés. Super. Et la première chose dont on avait envie de parler, c'était éducation sexuelle. À un moment, il est temps de savoir ce qu'on a avec soi ou avec quoi on joue quand c'est celle des copines. Et d'ailleurs, Marianne nous a ramené, alors si vous êtes en caméra, si vous regardez la vidéo, nous a ramené ce magnifique objet, en plus détachable. Elle vient de me montrer comment il se détache et tout. On va le faire avec les deux mains pour pas que ça tombe, mais donc votre vulve est cette merveilleuse chose, c'est la partie extérieure, avec les lèvres extérieures et les lèvres intérieures. À l'intérieur des lèvres intérieures, vous trouverez le vestibule, l'entrée du vagin, et le petit bouton qu'on a en contrastant ici, c'est le clitoris, qui est, oh mon Dieu, enfin une représentation qu'on peut comprendre, beaucoup plus grand qu'on peut le croire.
composé de plusieurs bulbes et arcs et coups, et qu'on peut stimuler de l'intérieur quand on est un petit peu malin. Le clitoris, c'est une chose fantastique. On lui consacrera probablement du temps aussi. Oui. Cette petite merveille est en exposition sur une étagère dans ma chambre, tel un temple. Yes. Et je la dégaine pour mes ateliers sur le sujet, évidemment. Et je pense que l'acheter, c'était soi-disant un investissement professionnel, mais très très fort aussi une façon de dire les vulves, c'est assez remarquable. Et le sexe, c'est joyeux et pas honteux aussi. Ouais, et pour moi, il y avait un truc de réappropriation et d'assumer qui se passait avec le fait d'avoir une très belle vulve couleur bronze affichée dans ma chambre. C'est du gold quand même. C'est complètement gold. Et en parlant d'anatomie, je sais pas pour toi, mais moi je sais que j'ai mis vraiment très longtemps à comprendre ce que j'avais entre les jambes, et vraiment. C'est-à-dire que pour moi, le clitoris a fait son apparition dans j'avais peut-être 17 ans, avant de comprendre vraiment que c'était une partie à part entière. Et j'ai compris que ce n'était pas qu'un petit bouton. Je pense que je devais avoir peut-être plus de 20 ans. Et je me dis, mais dans quel monde je vis pour connaître seulement à 20 ans mon anatomie, quoi. Donc il y a vraiment un sujet d'éducation qui est extrêmement important, parce qu'en fait, à partir du moment où tu ne connais pas ton corps, où tu ne connais pas ce que tu as vraiment en toi, comment tu peux l'apprécier, comment tu peux te le réapproprier, comme tu l'as si bien dit, c'est impossible, quoi. Donc il y a un vrai travail là-dessus. Eh ben, moi, je me rappelle qu'à 5-6 ans, avant d'avoir reçu une éducation sexuelle formelle, ça m'était arrivé d'aller explorer avec une main le soir dans ma chambre, dans le noir, pas de miroir, pas de lumière, pas d'aide. Et j'avais bien senti qu'il y avait des lèvres internes à l'intérieur des lèvres externes, mais je les avais pas bien différenciées dans ma représentation physique, et du coup pour moi on avait un espèce de volume au centre qui était une ou deux de mes lèvres internes, j'en ai aucune idée, je sais pas ce que je touchais à l'époque. Et j'avais pas trop compris comment ça se passait avec l'urine vis-à-vis de tout ça, mais voilà, il y avait une fente et il y avait ce truc au milieu, unique, qui n'était certainement pas une cavité. Donc vous dire le manque d'éducation totale. Absolument. Qui a été comblé par la suite, Dieu merci, parce que mes parents ont fait un effort d'éducation sexuelle au moment de la puberté et un peu avant. Mais enfant, on m'avait pas expliqué mon corps du tout. Et je m'en étais fait des représentations très inexactes. Vraiment. Alors, pas avoir notion qu'il y a une cavité, c'est rigolo quand même. Ouais, c'est clair. Et je pense que la honte joue aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un tel climat de honte qu'aussi on n'ose pas regarder. Sauf, peut-être certains d'entre vous avaient eu ce courage-là, mais moi je sais qu'il y avait trop de honte, quoi, par rapport à ça. C'est non, faut pas regarder. On regarde pas, quoi. On t'a appris qu'il fallait pas toucher en public déjà, donc c'est forcément honteux, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis sans parler des punitions à la masturbation, des choses comme ça. Je sais pas si toi t'en as eu, mais moi je sais que ça a été mon cas, notamment par ma nourrice qui m'avait prise très petite, parce que moi je suis masturbée, j'étais très très jeune. Ce qui est normal en fait, c'est bien super sûr, courant. Absolument. En me frottant à des coussins, à des trucs. Et ma nourrice, donc très jeune, m'avait surprise et m'avait engueulée, quoi, en me disant que c'était mal, qu'il fallait surtout pas faire ça. Et j'ai continué à le faire, mais dans la honte, quoi. Donc regarder l'objet du mal, encore moins, tu vois. Tu m'étonnes. Donc il y a eu encore un gros travail. Et je crois que j'ai regardé ma vulve pour la première fois, je devais avoir peut-être 18-20 ans, quoi. Sinon, je ne la voyais pas. Je la touchais, mais je la voyais pas. Ok. Moi, c'était tout aussi insidieux parce que, manifestement, ta nourrice à toi était trop gênée pour se charger de la gestion du truc, donc elle a juste voulu supprimer. Moi, ma famille gère l'éducation par la honte. Donc c'était des réflexions vraiment, vraiment moqueuses. Et je viens de rentrer dans un tunnel mental qu'on n'a pas besoin de partager à l'antenne. Et du coup, il y avait ce bagage de honte qui était étrangement érotique aussi, du coup, parce qu'on parle de la honte de la sexualité, et on vous a fait tout un épisode sur la honte qui est savoureux. Allez l'écouter. Et du coup, j'avais pas moins envie, mais en même temps, je savais que c'était un peu plus tabou, ce qui n'est pas moins excitant. Et vraiment, c'était pas une bonne alchimie, parce que c'est plus un frein à l'éducation qu'un frein à la pratique, la honte. C'est clair. On va pas oser aller chercher les infos, mais on va continuer une fois tout seul et laisser à soi-même l'explos. C'est évident, en fait.
Et du coup, pour s'éduquer, je pense que l'étape à faire, c'est aller suivre des comptes qui en parlent. Il y a aussi plein de livres qui sont géniaux pour s'éduquer. Et pour moi, l'étape la plus importante, c'est d'avoir le courage et de prendre le courage de regarder dans un miroir. Donc pour ça, on vous conseille vraiment de prendre un miroir à main. Vous savez, les miroirs comme à l'ancienne qu'on tient dans la main. Et d'aller la placer entre vos jambes et d'observer en fait. Donc au début, ça peut être très effrayant. On en a parlé un peu dans l'épisode de la honte, mais ça peut être vraiment très gênant. Et se rappeler surtout que chaque vulve est différente en fait. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir un peu une figure de la vulve façon porno, c'est-à-dire avec aucune lèvre qui dépasse, avec aucun poil, parfois maquillée, donc avec aucune rougeur, avec parfois l'entrée du vagin qui est exponentielle et très ouverte. D'ailleurs, ma vulve de représentation est très extravertie. Oui, absolument. Il y a des jours où je me demande si c'est complètement ok de ramener ça avec des personnes qui sont pas habituées. C'est vrai. Écoutez, voilà, là on est là pour... on parle de vulve, on apporte le sujet, une vulve. C'est le lieu. Vous savez où vous êtes, on n'est pas là pour faire semblant que ça n'existe pas, on en ramène une. Mais voilà, regardez, et surtout, chaque vulve est différente. Je dirais même, transgression ultime, on en a une chacune. Oui. Dinguerie. Oui, fou. Et on en a même une dorée. Yes. Pardon. Chez nous, on en a plein. Donc voilà, vraiment regardez en ayant de la compassion pour vous-même, c'est vraiment le plus important. Toutes les vulves sont différentes, il n'y en a pas une qui est pareille. Et c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs lèvres extérieures et intérieures, parce que moi j'aime pas, et je pense que toi aussi, grande lèvre, petite lèvre, parce qu'en fait ça induit en erreur, parce que les lèvres intérieures parfois peuvent être plus longues, plus grandes que les lèvres extérieures. Donc dire petite lèvre, grande lèvre, c'est juste teubé, voilà, ça n'a aucun sens, et ça alimente la honte et les complexes, etc., qui n'ont pas lieu d'être. Oui, et l'idée qu'il y a une normalité qui en fait n'existe pas. Exactement. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites qui ont mesuré des milliers de vulves et on n'a pas réussi à en déduire des mensurations standards, même pas standards. Ce qui est fantastique, je trouve ça merveilleux. Il y a une telle diversité des vulves qu'on ne peut pas définir même un vague standard. Vous êtes unique. On peut vous dire que le clito est en haut, voilà, c'est tout. C'est ouf. C'est dingue. Et d'ailleurs, même en interne, c'est pour tout le monde très différent. Par exemple, la zone G, elle est placée de manière complètement différente pour chacun. Et puis, il y a un coude plus ou moins chez les gens. Absolument. C'est incroyable, comme il n'y a rien de pareil. Hein. Pareil, le col de l'utérus, qui parfois est extrêmement tordu, parfois est très droit, en plus qui évolue, qui bouge selon le cycle. Donc, et l'excitation, exactement. Donc vraiment, allez-y avec compassion, votre vulve est unique et c'est très bien, et elle est parfaite comme ça. Oui. C'est, tiens, j'ai l'exemple d'une personne que je connais qui s'est vraiment approprié sa vulve le jour où elle a mis un piercing. Ah ouais ? Et Ok, ou une personne qui en avait hyper ras-le-bol des poils incarnés qui s'est approprié sa vulve au moment où elle a passé le pas de l'épilation laser pour que ça n'arrive plus. D'accord. Et en fait, il y a plein de façons de vivre avec. C'est clair. C'est génial hein, si on l'apprécie au naturel et qu'on est capable de... Enfin, j'ai pas envie de dire capable parce que ça donne l'impression qu'il y a un challenge. Et si on est à même de voir sa beauté tout de suite, c'est super. Mais c'est aussi juste une partie de notre corps dont on fait ce qu'on veut. C'est clair. Et il n'y a pas de drame. J'irai pas jusqu'à recommander des procédures chirurgicales invasives comme il en existe pour modifier l'apparence d'une vulve. Mais en matière de cosmétique, il y a quand même un arsenal de choses qui existent. Si vous voulez vous mettre les poils plus bien en forme de cœur parce que ça vous fait rigoler, c'est trop mignon. C'est pas moi qui vais venir dire c'est pas normal. Non, c'est clair. Sachant quand même que il y a des choses qui... pour la bonne santé aussi de votre vulve, sont plutôt recommandées. Et effectivement, l'épilation intégrale est moins recommandée parce qu'elle favorise aussi l'apparition de mycoses et on n'a pas trop envie de ça. Mais néanmoins, vous faites bien ce que vous voulez. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est aussi important de prendre le temps d'honorer la vulve en tant que zone érogène en tant que telle. C'est-à-dire que... quitte à peut-être ne pas célébrer son apparence et rester dans une posture neutre, ce qui est déjà fort bien, il y a quand même carrément moyen de célébrer la capacité au plaisir de cette zone qui est la plus innervée de notre corps, folie furieuse. Le clito étant le seul organe 100% dédié au plaisir. Oui. Pour une fois. Alléluia. Pour une fois, on a tiré la bonne carte.
Fantastique pour la gestion de la douleur, on a déjà parlé, se débarrasser d'une migraine, passer une bonne journée, bien dormir, précisément, juste kiffer. Et ouais, en fait, je pense que c'est un bon premier pas et un truc super facilitant quand on commence à aller à la rencontre de sa vulve et de son sexe dans son ensemble, de dire cette chose que je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, me fournit tout plein de trucs super, alors j'y vais avec un a priori positif. Non mais c'est clair. Et puis comme tu dis, y aller doucement, pas à pas, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, y aller trop vite, ça peut être juste une exploration en douceur en fait. Et un truc que moi que je conseille beaucoup à mes clientes, c'est d'explorer aussi avec les mains. Oui. Parce qu'en fait le fait d'impliquer votre toucher, le toucher est un sens, le fait d'impliquer votre toucher, ça permet d'envoyer différents messages à votre corps en fait, et à votre système nerveux. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous touchez, vous redonnez encore plus de conscience sur une zone de votre corps. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est super important aussi. Quand vous observez, que ce soit effectivement une observation en posture neutre ou une observation devant un miroir, n'hésitez pas à toucher, vraiment à déployer les lèvres, à regarder et à y mettre vraiment du toucher, c'est vraiment important. Et puis à sentir les différentes textures aussi. Absolument. Ça peut être intéressant de se rendre compte que les grandes lèvres, ça va être plutôt soyeux parce que ça ressemble vraiment à la peau de laine, mais que les lèvres internes, ça va être, cette fois-ci, les lèvres internes vont être plus dans le velours un peu. Ouais, tout à fait. Parce que la peau est très très fine et c'est super intéressant, toutes ces différentes textures et trucs qui se passent. Le capuchon du clitoris n'a pas la même texture que le clitoris, je comprends pas comment on peut pas se perdre de ce côté-là. C'est d'accord. C'est pas la même texture, t'as littéralement un rappel sensoriel. Le bon. Comme les livres pour apprendre à toucher pour les bambins, tu sais, les livres sensoriels. C'est clair. La même. Outre la rigidité évidente et le fait que normalement la personne a fait un bruit de l'ordre du c'est clair, on voit pas comment on peut pas donner plus de pense-bête là, franchement, en termes de flèches qui dirigent. Et si vous n'arrivez pas à vous diriger, achetez quelque chose comme ça et entraînez-vous à vous diriger. C'est très important. Ça, non mais je te jure. Un autre truc que je trouve très très important dans son rapport à sa vulve, c'est d'appeler les choses par leur nom. Ouais, je pense que c'est très 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 libérateur et que ça fait un bien de fou de dire vulve et de dire lèvres et de dire vagin, éventuellement de dire chatte parce que honnêtement c'est drôle. Mais de pas se cacher derrière des mots enfantins. Ouais. Le vocabulaire enfantin, oh là là, je peux pas. Et d'ailleurs, même dans ma vie sexuelle, si un partenaire potentiel me propose de faire des coquineries ensemble, moi je remballe tout de suite. Ouais, moi aussi. Coquin, c'est ce que tu dis à ta nièce de 8 ans quand elle a fait une bêtise et qu'elle te regarde pour voir si tu vas oser dire quelque chose. Ouais, c'est clair. Plutôt 6 d'ailleurs, à l'âge où on teste les limites, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est coquin. Ou à moins que ça fasse partie d'un roleplay, je veux dire, à un moment, pourquoi pas. Mais sinon, en fait, appeler un chat, quoi, deux adultes qui se mélangent, c'est pas coquin, c'est sexuel. C'est ça, exactement. Et on fait pas des coquineries, on fait plein d'autres choses, mais non, on est d'accord. À la limite, j'aime bien dire on fait des bêtises, mais ça, c'est autre chose. Pas le même contexte. Pas du tout. Non, mais c'est clair. Et à un moment, c'était pareil, tu vois, là, j'y suis allée parce qu'on a... Avec mon associé, on a créé un nouveau projet ensemble. Et du coup, on est allé dans un sex shop pour trouver une représentation réaliste d'une vulve. Donc, on cherchait ça justement pour animer une pratique, etc. Et impossible de trouver. Donc, on a trouvé effectivement, tu sais, les masturbateurs. Les flashlights. Qu'ils appellent des vaginettes. Et le gars du sex shop, littéralement, je lui disais, on cherche un modèle de vulve. Et il ne savait pas quoi dire d'autre que vagin. Alors là, on a un vagin comme ça, et t'es genre, mais je cherche l'ensemble, comment te dire ? Oups. Et dans les vocabulaires, j'ai l'impression qu'il y a un vrai amalgame entre vulve et vagin. Oui. Et en fait, on ne pense que une vulve, c'est un trou, quoi. Enfin, un vagin, c'est un trou, et les meufs n'ont qu'un trou. Oui. Et t'as envie de dire, non, en fait, c'est tout un appareil qui va même à l'intérieur du corps, comme on l'a vu avec la petite démo de tout à l'heure, mais c'est immense, en fait. Oui, donc, en effet, appelons un chat, quoi. Oui. Oui. Et je pense que ça aide beaucoup aussi de se sortir de son rapport enfantin qu'on avait au sujet, qui est marqué de honte et de la peur du jugement des parents et du qu'est-ce qui est ok et pas ok, pour rentrer dans un espace où c'est nous qui faisons les règles et on a été éduqués. Et du coup, ça c'est un vagin, ça c'est une vulve, ça c'est un pénis. Absolument. Il y a un gland ici, un vestibule là, une fourchette là, vous trouverez le périnée pas loin. Et c'est pas des mots sales, je peux les dire en public. YouTube ne va pas nous censurer pour ce qui vient de se passer, ce qui est quand même fantastique. Donc on peut le faire. On peut tout à fait le faire. Et surtout, c'est pas des mots, tu vois, il y a des mots parfois où on se dit ouais, mais c'est pas sexy, c'est trop médical.
en fait, appeler un chat, ça montre que vous avez une maturité par rapport à votre corps, qui pour moi est le truc le plus sexy qui soit, en fait. Oui. Je préfère qu'on me dise j'ai envie de toucher ta vulve, j'ai envie de toucher tes lèvres, j'ai envie de toucher ton périnée, qu'on me dise est-ce que je peux toucher ta zézette, quoi. Enfin, genre non, je en me fait. casse. Moi aussi. Je ne fais pas la garderie. Pareil. Donc non, vraiment, c'est super important de comprendre, déjà pour soi, et c'est aussi important d'appeler un chat, quoi. Et dans notre rapport à notre vulve, un grand truc qu'on a beaucoup exploré en formation et qui, je pense, était déjà présent pour moi à un niveau personnel, ma vulve, mon sexe, ma sexualité, en fait, cet ensemble de ce système du désir, du plaisir, de la connexion avec l'autre et de la sexualité solo, en fait, avait déjà un avatar pour moi. C'est-à-dire que si on suit un petit peu la théorie des sous-personnalités, on trouvera dans la psyché de chacun l'enfant intérieur, le juge intérieur, des ambassadeurs de chez vos proches qui seront là des fois pour vous chuchoter des trucs à l'oreille. Sérieusement, ça existe. Ce truc-là a été prouvé et mesuré sous imagerie médicale. C'est des zones différentes de votre cerveau qui s'allument selon la partie qui est aux manettes. Et évidemment, pour moi, on va le dire vite pour avancer, ma chatte a un avatar. C'est plutôt une meuf marrante. Elle est plutôt nulle pour la planification à long terme, clairement, c'est pas elle qui fait les choix financiers, sinon je roule directement dans le fossé. Mais elle sait ce qu'elle veut, elle sait de qui elle a envie, elle est assez impulsive, et il y a cette énergie spécifique, cette texture, cette saveur, cette façon de penser, qui est pour moi clairement liée au sexe. Je lui ai pas encore donné de petit nom, je la reconnais par contre très très bien. Elle a un petit côté extraverti, tu vois. Petit côté extraverti et axé vers le plaisir que j'aime beaucoup. Et c'est un exercice réel d'inviter les gens à vivre leur vie depuis cet avatar-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ta vie quand tu vas aller l'explorer depuis le kiff, depuis l'impulsivité, depuis le plaisir, depuis le je m'en fous de ce que veulent dire les autres et je ne ressens pas le besoin de mériter mon plaisir en travaillant bien avant parce que pourquoi on vit sinon juste je suis complètement d'accord. Je l'aime bien. Ouais, je l'aime vraiment, vraiment bien. Ouais, j'ai une expérience assez similaire là-dessus. Donc moi, j'ai une vision un peu différente, mais je pense que les deux se regroupent. Mais pour moi, vraiment, ma vulve a vraiment une conscience, dans le sens où, moi, je pense que chaque partie de mon corps a sa propre conscience, qui relie en effet cette histoire de psyché, en fait, où on a différentes parties de notre psyché qui vit, en fait, à l'intérieur de notre corps, qui n'est pas uniquement dans le cerveau, mais elle s'anime aussi, tu vois, dans notre cœur, dans notre gorge, et souvent, c'est des parties de nous qui ont des messages à nous dire, ou qui ont plus ou moins de pouvoir dans nos vies. Donc pour moi, ma chatte a aussi une conscience, elle a aussi une part, c'est une part à part entière de moi en fait. Donc je pense qu'on se rejoint un petit peu là-dessus, même si on met pas les mêmes termes et les mêmes... on l'articule pas quand même pareil, mais il se passe quelque chose de similaire. Mais je pense que c'est la même chose. Et en effet, moi, cette conscience, je la vois aussi comme... alors moi, je vois vraiment la conscience de ma vulve comme une force de la nature. Genre, c'est une putain de guerrière, elle est pas là pour se laisser emmerder, et je pense vraiment que c'est la partie la plus... pas la plus énervée, tu vois, mais la partie la plus guerrière de mon corps. Vraiment. Ta chatte en manif. Ah ouais, non mais grave, moi vous la laissez pas, Ta chatte le 8 mars. Moi, elle met le feu partout. J'adore. Non mais vraiment, je sens qu'il y a un vrai truc de revendication, de force, on est là pour protéger tout le monde, et il y a vraiment un côté gardien, et en même temps un côté gardien du plaisir aussi, comme tu l'as dit. Ce côté de quête du plaisir, d'impulsivité, qui va aussi avec le côté énervé et colère, et on y va, et on n'est pas là pour déconner. Et aussi ce côté impulsivité, extraversion aussi, j'ai envie d'aller vers l'autre, connexion. Donc voilà, moi je lui associe beaucoup de traits de conscience, mais en effet c'est une partie qui est super importante pour moi, et ça d'ailleurs, parce qu'on parle de notre expérience, mais c'est des choses qui viennent pas tout de suite en fait. Reconnecter à que ce soit la conscience, la représentation, à l'avatar, à l'archétype de votre vulve ou d'une vulve en général, ça vient pas tout de suite. C'est vraiment un travail d'aller fouiller, d'aller observer ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, et donc voilà, aucune culpabilité ou honte si vous l'avez jamais senti, ça demande beaucoup de travail, et c'est un vrai boulot, quoi.
Donc pour synthétiser pour ceux qui en auraient besoin, parce qu'on s'est quand même aventuré dans un terrain hyper subtil du sujet, moi j'utilise ma vulve comme un avatar d'une de mes sous-personnalités existantes, extravertie, fun, liée au plaisir. Et toi tu penses que cette sous-personnalité est directement l'expression de ta chatte. On n'a pas de réponse scientifique au sujet, on roule toutes les deux avec notre croyance. Et Complètement. Voilà. Donc au final, j'espère que personne s'est senti perdu par ce point de détail. Mais c'était important, je pense que les deux visions soient portées. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, si vous avez, envie d'explorer, on vous invite à essayer. En fait, vous pouvez le faire notamment avec une méditation. C'est des choses qui sont possibles. Où en fait, vous fermez les yeux, vous détendez, vous vous mettez dans un état de méditation si c'est des choses que vous savez faire et que vous aimez faire. Et vous allez en fait contacter finalement votre vulve. Donc pourquoi pas vous concentrer dessus, pourquoi pas la contacter, lui parler directement. Lui dire « Hey, salut, je viens pour te rencontrer » et voir ce qui se présente en fait. Donc ça peut être au travers d'images, c'est pour ça que moi j'ai l'image de la guerrière, parce que c'est des archétypes qui sont beaucoup remontés lors de mes explorations. Mais ça peut être bien d'autres choses, ça peut être des sons que vous entendez, ça peut être des couleurs, ça peut être des saveurs que vous avez dans votre bouche, ça peut être plein de choses. Et s'il y a un silence, c'est ok aussi, ça veut dire que pour l'instant... C'est ok. Personne n'est prêt à s'exprimer et pour l'instant c'est ok. Donc voilà, vous pouvez essayer ce genre de petites explorations. Et puis en coaching avec l'une ou l'autre aussi, c'est des choses qu'on fait beaucoup, donc qui sont de très belles explorations pour une meilleure connaissance de soi, je trouve. Ouais, la première fois que j'ai été connectée avec mon sexe de façon intentionnelle, pour savoir comment il se sentait en fait, et c'était quoi mon rapport avec cette partie de moi et qu'est-ce qui se passait. L'image qui m'est venue était de l'ordre du chat qui ronronne, quoi. Genre, elle était très contente qu'on lui donne de l'attention parce qu'elle n'avait pas trop eu voix au chapitre jusqu'à présent et complètement prête à recevoir cette attention et aller chercher plus de papouilles. C'est très probablement marqué par mon rapport avec mon chat qui, dès qu'on a un contact visuel, tend le cou en mode maintenant que tu m'as vu, tu me grattes, n'est-ce pas? Tu n'as plus le choix. C'est ça. Mais voilà, quand je lui ai enfin donné de l'attention, j'ai senti qu'elle était là et qu'elle était prête à recevoir. Ah pardon, on dirait que t'as été un peu délaissée, quoi. Ça a été assez touchant comme expérience. Un peu de culpabilité, mais surtout touchant. Moi, il y a eu vraiment ce truc de... j'ai senti son message d'alarme les premières fois que j'ai médité avec elle, où il y a eu ce truc de... je veux plus être pénétrée de force, ou je veux plus être pénétrée sans consentement, quoi. Et ce truc de maintenant ça suffit, en fait. J'ai pas pu m'exprimer auparavant, mais là je le fais et je te dis que c'est fini en fait. Tu vois, les tampons de force, les gynécos sans me prévenir à l'avance. Donc maintenant en fait je sais que je communique énormément avec ma vulve et mon vagin, où en fait je vais les prévenir en fait à l'avance. De dire demain, on a le gynéco, il va falloir qu'il y ait une pénétration. Est-ce que t'es ok avec ça? Est-ce que tu veux que j'annule le rendez-vous? Et en fait, c'est con, mais je lui parle vraiment et j'écoute ses messages derrière, en fait. Et généralement, elle est plutôt ok, parce que quand il y a de la communication... On prend soin d'elle, hein. Voilà, moi, je sais qu'elle est assez ok. Mais voilà, s'il n'y a pas cette communication entre soi et différentes parties de soi, parfois, ça peut rentrer en conflit, en fait. Ouais, carrément. Et je crois que c'est le point central du podcast d'aujourd'hui qui arrive. Cet avatar ou cette expression unique de vous, elle porte ses besoins et ses désirs d'une façon qui est assez unique. Et ça peut être la partie que vous mettez en charge de choisir vos partenaires ou pas. Selon le plan que vous avez pour la suite, de choisir ce que vous faites de votre journée ou pas, si vous voulez qu'elle soit productive, peut-être pas, mais c'est un conseiller comme un autre en ce qui me concerne, tu vois. Elle est là à part entière avec ses valeurs et ce qu'elle sait faire, et moi je l'appelle souvent le capitaine du kiff. Si, ça marche très bien. C'est incroyable. C'est très drôle, le capitaine du kiff. Et du coup, si j'ai la journée à moi et que j'ai décidé de me faire plaisir, nous appelons le capitaine du kiff à la rescousse pour faire le programme. C'est très très important. J'adore. Et si je me demande si j'ai envie de me mélanger avec un partenaire ou pas, je ne regarde pas uniquement la checklist des qualités qu'a cette personne et de si elle est safe et de si on a à peu près les mêmes valeurs. À un moment, j'interroge le capitaine du kiff en mode et toi alors, tu veux y aller ou comment ça se passe? Et je pense que c'est une chouette façon, elle est assez festive en plus,
de se donner du pouvoir de décision et aussi d'honorer le fait que les humains ne sont pas des êtres toujours cohérents et on peut vouloir tout et son contraire en même temps. Et c'est ok d'écouter la voix hédoniste que j'ai et de voir s'il y a moyen de la faire rouler avec le cœur du reste. Ouais. Et des fois ça roule pas, mais je lui donnerai raison quand même. J'ai pas envie de vendre le message du responsable d'abord, heureuse après. Nope. Ouais, j'aime bien ce que tu dis sur le côté c'est un conseiller, et c'est en effet comme ça que je vois les choses aussi. En fait, c'est que les différentes parties de nous agissent en fait comme une sorte de table ronde. Il y a un gros conseil général qui s'opère, et moi, les parties qui sont très fortes chez moi pour le faire, c'est notamment mon cœur, mon estomac et ma vulve, qui sont mes 3 gros conseillers. Après, il y en a d'autres, mais voilà, pour moi, c'est très important. Le cœur qui est plutôt ciblé sur l'amour, la compassion. L'estomac, pour moi, c'est lié à ma sécurité. Et ma vulve qui est effectivement ce portail de désir et du kiff. Et en fait, les 3 portent un peu leur chemin de bataille, un peu comme Vice Versa, je sais pas si vous l'avez vu, enfin Vice Versa d'ailleurs, le dessin animé, enfin voilà, j'imagine vraiment des choses comme ça. Conseil d'administration intérieure, ça, là. Exactement. Ils l'ont fait avec les émotions, mais avec les sous-personnalités, ça marche de ouf. Bah carrément, c'est un peu comme ça que je vois les choses, et en effet, ma vulve, c'est vraiment celle qui conserve les désirs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est toujours là pour rappeler, mais au fait, on avait ça comme objectif de base, en fait. C'était ça le désir principal. Ouais. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Donc on l'oublie pas, en fait, ça. Et je sens qu'il y a une vraie garantie, elle garantit vraiment ce truc de c'est important qu'on reste on track avec ce qu'on voulait à la base, en fait. Donc je sens que c'est vraiment une étoile polaire presque pour moi, en fait. Dans le rapport à la vulve, parce que nous sommes souvent des gens très sérieux, avec des métiers sérieux et une famille et tout ça. Et du coup, on a tendance à ne pas l'écouter, sauf pendant des petites périodes. Mais c'est ok de lui donner son avis sur comment on fait les choses et comment on peut rendre les trucs sérieux plus kiffants. Donc, absolument. Si tu veux, un classeur à paillettes. Parce que ta vulve va dire celui-là. Mais prends le classeur à paillettes, bon sang. Mets des paillettes dans ta vie, s'il te plaît. Par pitié. C'est genre hyper important et tellement simple de mettre un petit peu plus de kiff, un petit peu plus de jus, un petit peu plus de marrant dans des trucs de la vie de tous les jours, parce que s'il n'y a pas de kiffance, et je parle pas de sexualité, je parle de kiffance, on dépérit dans cette partie-là de nous. C'est clair. Donc c'est vraiment important du coup pour nous en tout cas, et peut-être que si vous voulez commencer à faire cet exercice, ça le sera aussi pour vous, mais de continuer à communiquer avec ces différentes parties de nous, parce que même si on a l'impression que notre cerveau est tout puissant, en fait il est pas, notre conscience est pas seule. Il y a plein de représentations de notre psyché qui vivent à l'intérieur de nous, et aller les interroger, parfois ça peut donner plus de clarté aussi sur une décision à prendre, surtout dans des moments où en fait on sait pas quoi choisir, on est perdu, et puis il y a le stress, et puis il y a le « ah oui, mais c'est meilleur pour moi si je fais ça, mais en même temps je sais pas ». Parfois, aller interroger tous ces conseillers-là, ça permet de donner un peu de clarté, un peu de « ok, mes désirs ont plutôt envie d'aller là, ma sécurité ne le sent pas trop parce que en ce moment, c'est pas très safe, et en même temps, mon cœur me pousse à y aller. Donc, ok, comment on peut faire pour me mettre plus en sécurité pour que je sois ok avec cette décision ». Donc voilà, c'est des petits ajustements à faire, des petites communications aussi à avoir, et qui sont vraiment puissantes. Donc peut-être que pour l'instant ça vous paraît un petit peu flou et peut-être un peu fucked up, mais voilà, on vous a introduit notre méthode pour prendre des décisions qui nous éclatent et mettre de la paillette dans notre life. Excellent pendule. Voilà, et en tout cas, voilà, vous pouvez le faire soit effectivement apprendre en coaching avec l'une de nous, soit en effet essayer par vous-même en méditant, peut-être en allant rencontrer ces parties-là. Grave. J'ai envie de clore, pas toute seule, je pense que tu vas me rejoindre très très vite, sur le fait que connecter à sa vulve et son sexe quand on en a une dans une société qui est très patriarcale, et même avec les vulves en général, c'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer devant un pare-brise sur lequel il y a de la poussière sans qu'un gamin y ait dessiné une bite. Les représentations de sexe, de pénis sont hyper prégnantes, on peut pas y échapper. Et les vulves, ça éclot à peine. Alors que c'est pas beaucoup plus compliqué à dessiner de faire une espèce de double navette et un point en haut si t'as envie de placer le clit. Vraiment, c'est pas dur. Et c'est ok
j'encourage à arrêter de considérer le corps féminin comme le truc honteux, caché, plus compliqué, qu'on n'a pas envie d'essayer de comprendre parce qu'il est soi-disant mystérieux et qu'en plus, une fois par mois, il saigne. Alors franchement, quelle horreur. Ah ouais, non mais j'adore que t'aies mis le point là-dessus parce que le truc de les vulves sont plus compliquées que les pénis, je trouve ça assez agaçant dans le sens où, en fait, c'est pas tant que personnellement tu trouves ça plus compliqué parce que X, Y, Z, mais parce qu'en fait, il y a une sorte de truc de j'ai même pas envie d'apprendre. Voilà. Et ça m'énerve. Parce qu'à un moment, oui, les pénis, c'est facile. Du coup, comme tu vois partout, t'as pas, entre guillemets, besoin d'apprendre. Parce qu'en effet, c'est représenté partout. Par contre, les vulves, oui, il y a un travail d'éducation. Justement parce que c'est souterrain et que personne n'en parle. Donc, à un moment, arrêtons avec ce cliché de « Non, mais c'est trop compliqué. Du coup, je veux pas toucher. » Non, mais non, en fait, un moment, éduquons-nous. Et voilà, et arrêtons de se planquer derrière ce truc de les vulves c'est mystérieux et les pénis ils sont toujours au garde à vous quoi. C'est pas vrai en fait. Non, c'est clair. C'est clair, et puis je rappelle que jusqu'à la 6e semaine ou 12e semaine du développement du fœtus, longtemps pendant le début du développement du fœtus, c'est la même chose. Ouais. Vous êtes dans une espèce de bouillie fraise-banane jusqu'à ce qu'on sache si vous avez une fraise ou une banane. C'est ça. Et des fois à la naissance d'ailleurs, on n'est toujours pas très très clair. Ouais. Donc c'est le même pas organe. Si différent, ouais. C'est pas si différent, c'est juste pas possible. Il y a des tissus érectiles tout pareil, ouais. Il y a des nerfs tout pareil, il y a la possibilité d'émettre des fluides tout pareil, on prend du plaisir tout pareil, c'est vraiment pas si dur en fait. Ouais. En fait finalement, c'est ce que nous dit la science, et effectivement comment est composé à notre naissance et même avant les systèmes reproducteurs, mais une vulve et un pénis c'est la même chose, juste pas mis pareil en fait. Oui. Mais sinon c'est la même chose, c'est le même organe. C'est juste que effectivement la vulve c'est plus interne parce qu'effectivement t'as le vagin et l'utérus qui sont plus en interne, mais c'est le même organe en fait. Donc arrêtons de dire que c'est plus compliqué, c'est juste qu'on manque d'éducation, vraiment. Complètement. C'est très important. Effectivement ça se voit moins, mais c'est un tout petit effort à faire pour atteindre le même niveau de maîtrise. Absolument. Pas grand chose. Absolument. Et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé d'exploration interne, mais c'est des choses que vous pouvez faire aussi. Aller explorer en interne, il existe notamment des spéculums, si jamais... Alors, on a une très mauvaise image du spéculum, c'est normal, mais il en existe et c'est un objet qu'on peut se réapproprier si on veut aller voir, regarder littéralement ce qui se passe à l'intérieur. En plastique, comme ça, c'est pas froid. Exactement. Exactement. Et voilà, vous pouvez aussi aller explorer l'intérieur, qui est une chose très belle à faire. Donc voilà, si ça vous attire, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas très compliqué, on vous assure. Big up à tous les gynécos qui tentent le « vous avez un très beau col ». Oui, c'est vrai. C'est un classique de la profession, il m'éclate. Ouais, mais franchement, ça fait du bien quand tu dis « j'ai un beau col ». Et tu ressors de là, t'as envie d'envoyer un message à tout le monde, genre j'ai un beau col. Alors peut-être il y a des trucs qui vont pas chez moi, mais alors mon col, on rigole pas, tu vois. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et que c'est une astuce qui se refourgue pour détendre une cliente, une patiente, quand elle est au plus vulnérable et que t'es à l'intérieur, le petit « vous avez un beau col ». Bah tu vois, c'est un moment où je pense que alors moi je dis conscience, mais que la conscience de notre vulve elle est là, et c'est un moment où on lui parle à elle directement, et tu vois, et il y a un peu ce truc de une partie de soi est satisfaite parce qu'on lui donne du compliment, et il y a un peu ce truc de on s'occupe de moi, tu vois. Et moi je sais que voilà, dans mes croyances c'est vraiment un truc que j'ai l'impression qu'on s'adresse directement à elle et que ça lui fait du bien, tu vois. Je crois qu'on va finir cette très belle première saison là-dessus. Absolument. J'espère que vous aussi, un jour, votre gynéco vous a dit que vous aviez un beau col, parce que... Et sinon, on vous le dit, vous avez un beau col. Voilà, absolument. Prenez un spéculum et une lampe torche et allez voir ce truc absolument incroyable. Absolument. On se retrouvera pour une saison 2. Absolument. On se retrouvera pour une saison 2. On n'a encore aucune idée de ce dont on va vous parler, mais on va le faire. Faut qu'on fasse cette réunion, mais oui, on va le faire, absolument. Et merci du coup de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. Et nombreux avec ça. Hein. Et nombreux à chaque fois. C'était hyper touchant de voir les chiffres grandir au fur et à mesure des épisodes. Ouais, c'est clair. Donc merci pour votre suivi, merci pour votre écoute. Et à bientôt. On se dit à bientôt pour la saison 2. Salut. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en partageant le podcast autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage avec nous, vous pouvez retrouver tous les épisodes et également des contenus bonus exclusifs à l'adresse suivante, allmylinks.com/lteb, que vous trouverez en description. Si vous souhaitez travailler avec l'une d'entre nous, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs ou suivre les liens en description. À très bientôt pour le prochain épisode.